Bienvenue à Info TV Laval, première de la saison. Et oui, première cette saison. Écoutez, on a un communiqué de la Ville de Laval. La Ville de Laval annonce la fermeture des bâtiments d'accueil et annule ses événements. Donc, aréna, bibliothèque, centre communautaire, maison des arts, le centre de la nature, comptoir de services aux citoyens. Les services essentiels seront maintenus. Les services offerts par téléphone au 311 aussi seront maintenus. Les infrastructures gérées par des partenaires de la Ville sont invitées à fermer leurs portes. Comme vous le savez, les personnes de 70 ans et plus sont invitées à demeurer chez elles, ainsi que les personnes qui sont revenues de voyage dans les derniers temps. Donc, 2 semaines de quarantaine sont imposées. Pour ce qui est des restaurants, 50 de capacité avec 1 mètre de distance entre chacun des convives. Et les bars, piscines, gymnases, tous les lieux de divertissement sont maintenant fermés jusqu'à nouvel ordre sur le territoire lavallois. Mon nom est Stéphanie Léveillé-Denis. Voici Info TV Laval. Bienvenue à cette première chronique Santé Bien-être avec Isabelle Dominique-Cros. Salut Isabelle, ça va? Ça va bien, toi-même? Oui, première cette saison. Donc, écoute, il y a un drôle de truc qui se passe. C'est moins drôle pour certaines personnes, mais on est confinés pour les 2 prochaines semaines à la maison. Donc, vous savez ce qui se passe avec le coronavirus. On essaie d'aplanir la courbe de virulence du virus pour que les services hospitaliers ne soient pas encombrés. Et puis, toi, tu as trouvé un truc pour les gens qui auraient besoin de bouger un peu, parce qu'on s'entend, c'est longtemps à la maison. Les enfants sont là, les jeunes sont là. Effectivement. Les personnes âgées aussi qui n'ont pas droit aux visites en CHSLD, dans les hôpitaux, ça peut être difficile. Puis les gyms sont fermés. Donc, je connais beaucoup de personnes qui sont accros du gym. Oui, là, on a besoin de ça souvent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, en fait, je trouve que c'est une solution qui est intéressante, qui existait déjà dans la mesure où ça fait un moment. Depuis quelques années, on voit ça depuis bientôt 10 ans, mais on commence à le voir de plus en plus. Les gyms ont leur plateforme pour aider les gens à s'entraîner. Puis l'excuse numéro 1, ça reste on manque de temps. Là, on a beaucoup de temps pour les 2 prochaines semaines. Voilà. Et il y a quelque chose de plaisant dans l'idée d'avoir un peu de temps à la maison, mais je pense que ça stresse aussi beaucoup les gens parce que faire du télétravail, essayer de s'entraîner, pas avoir la possibilité de sortir pour aller s'entraîner. Donc, s'entraîner à la maison selon le format qui nous convient. Et ça veut dire peut-être qu'il faut le réduire un peu si la marmaille est autour, si on a du télétravail, on a des objectifs, des deadlines. On doit peut-être soit restreindre, raccourcir ou cumuler. Dans le temps. Oui, c'est ça, les éparpiller exactement. Donc, je veux souligner le fait que c'est pas parce qu'on en fait juste quelques minutes que ça vaut pas la peine. Donc, ça, c'est vrai, hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent j'ai juste le temps d'en faire 5 minutes. Je vais rester assis. Ça vaut pas la peine. Mais non, t'en fais 3-4 minutes là. Oui. Après ça, en fin de journée, un autre petit 2-3 minutes, les trucs dans le four, les enfants ça fait toute la différence. Ça fait un cumulatif de 5, 6, 8, 10, 15, 20 minutes à la fin de la journée. Ça enlève un peu la culpabilité, ça enlève ce stress-là peut-être de... Est-ce qu'on a un revenu qui rentre pas? On a des deadlines. Une soupape, hein? On a plein de choses à faire. Les enfants sont à la maison 24 heures sur 24. On n'a pas l'option de les sortir dans les parcs intérieurs, de les divertir. Alors, on a comme beaucoup de responsabilités, je pense, comme beaucoup. Comme parents ou comme simple citoyen aussi. Oui, comme citoyen, j'allais dire, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont confinées. On parle évidemment des personnes âgées, 70 ans et plus, qui sont confinées pour 2 semaines. Puis pour eux, c'est préoccupant pour les raisons de santé. Oui. Pour les gens un peu plus jeunes, c'est moins préoccupant que santé, mais tout le monde a des ajustements à faire. Tout le monde a des ajustements à faire. Puis je pense que pour cette raison-là, c'est super important de trouver chacun sa solution, ses solutions. Puis l'entraînement en ligne, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que, tu sais, on choisit. Moi, j'aime le cardio, OK, je vais faire ça. Moi, je veux un entraînement vraiment débutant, OK, je choisis ça. Puis après ça, c'est juste d'être en mesure de vraiment prendre des bonnes décisions, à savoir... Moi, par rapport à mes contraintes, peut-être, ou si j'ai pas de contraintes, mais que je veux pousser, là, le défi, c'est un autre défi. C'est une contrainte de temps. Contrainte d'espace. Donc, le niveau, les problèmes de santé, s'il y a problème de santé. Donc, juste trouver le bon format, puis pas penser que parce que c'est sur le web, que c'est bon. Alors, il faut un peu voir. Mais il y a de plus en plus de services, puis je trouve ça le fun parce que... De plus en plus de services. Tu me parlais de 2 sites, là, tout à l'heure. Je parlais de 2 plateformes. Il y en a une qui existe depuis presque 7 ans maintenant, monyogavirtuel.com, où
On offre beaucoup, beaucoup de contenu en français et en anglais. C'est des professeurs de Montréal, mais du Québec. Donc, c'est intéressant parce que si on est inspiré par ça, plus tard, si on a envie de le faire dans 2-3 semaines, si on a la chance de sortir de cette frénésie, on pourra aller faire l'entraînement avec ces profs-là. Moi, je suis une de ces profs-là. Il y a José Lavigueur qui a une nouvelle plateforme qui s'appelle Ma Zone Fit. Et c'est exceptionnel parce qu'on rassemble les professionnels du Québec, des gens qui ont une réputation internationale. Puis là, ben, les gens choisissent. Moi, j'aime ce type d'entraînement. Bootcamp versus peut-être la marche. Oui, j'en fais partie. Donc, on peut choisir Isabelle Dominique-Cros comme prof personnel à la maison, en direct sur le web. Exactement. Puis l'idée, c'est de trouver ce qui nous convient, puis essayer de déculpabiliser quand on n'a pas le temps, quand on est dépassé, quand peut-être que de sortir prendre une marche, c'est juste la meilleure option pour aujourd'hui. Puis c'est parfait parce qu'on a besoin de faire 30 minutes par jour, 150 minutes par semaine. Si on le fait avec nos enfants, je sais pas, il y a du yoga qu'on peut faire à la maison. Si on le fait avec le poids de notre enfant, sur le dos, exemple, faire la planche avec le poids de l'enfant. Exactement. Il y a comme l'inclut dans le lot. 1 million de choses à faire, puis on manque pas d'opportunités de trouver des idées. C'est juste après ça de trouver ce qu'on a vraiment besoin, puis motivation. On parle toujours de comment on reste motivé. Ça va être difficile. Qu'est-ce qui fait, selon ton expérience, les gens que tu côtoies, qui utilisent tes services? Comment on fait pour rester motivé? C'est quoi la cause numéro 1, 2 et 3 du manque de motivation? Moi, je pense que, pour ceux qui n'ont pas trouvé ce qu'ils aiment, il y a le fait qu'ils doivent faire des recherches pour trouver ce qu'ils aiment. Ça veut dire, OK, j'essaie le Thai box, j'aime pas ça, OK, j'abandonne pas, je change d'activité. OK, là, je vais essayer le karaté. Ah, j'aime pas vraiment le karaté. OK, je vais essayer la Zumba, un cardio-danse, quelque chose à saveur plus chorégraphique. Donc, trouver son dada. Il faut être assez patient pour tolérer le « Ah, ça, j'aime pas ça, ça, j'aime pas ça. Ah, ça, c'est pas pour moi. » OK, parfait. Je dirais les excuses, c'est dominant parce que c'est vrai qu'on est super occupé. Les excuses, je le mettrais quasiment numéro 1 dans toute chose. Effectivement, numéro 1, c'est « Ben moi, j'ai pas le temps. » Ben on a tous 24 heures. Hein, à la fin de la journée, on est un peu responsable de... Puis, il y a quelque chose de... Des fois, c'est comme blâmer les autres, c'est rassurant parce que c'est comme c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Mais quand on le met sur soi, c'est comme oui, c'est vrai, effectivement, j'aurais pu en faire aujourd'hui, puis c'est la motivation. OK. J'ai manqué de motivation, bien demain, je vais m'arranger pour faire juste un minimum. Souvent, on va conseiller aux gens, si tu viens d'avoir un entraînement puis que tu as été super passionné, recédule tout de suite un rendez-vous avec, je sais pas si c'était au gym puis un cours que tu aimes beaucoup, bien, tu vas refaire cet engagement-là, disons, mercredi. Dans la normalité. Mais là, ce qui nous concerne aujourd'hui, là, il nous reste 4 minutes, puis on a des exercices à montrer aux gens à la maison. Ça roule. La dernière fois qu'on s'est vu, on avait fait des exercices de squat. On va faire un petit tour de maison. On va renouveler notre savoir du squat pour avoir les mouvements de base, parce que ça fait depuis le temps des fêtes qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, puis je ramène toujours les gens à bien faire les exercices de base pour après ça mieux choisir les alternatives, sauts, options d'équilibre, des choses comme ça. Donc, revenir à la base, parce que la base, c'est comme un peu une maison. Si les bases sont pas solides... On va se blesser. Oui. Bien, en entraînement, on va se blesser. Effectivement, on va se blesser. Alors, donc, le squat classique, on le connaît. Il y a plein de façons de le faire. C'est le mouvement de base, c'est-à-dire il y a plusieurs variations que je vais présenter dans pas long. Oui, tu le fais bien. L'idée, c'est de ne pas sentir les genoux. Alors, je vais tout de suite aller sur les orteils, un classique pour... Sur les orteils. Là, c'est un peu plus difficile un petit élément ajouté d'équilibre. Oui. On travaille aussi les mollets, les cuisses. Oui, on travaille surtout quadriceps arrière de la jambe fesse. Oui, puis là, je vais aller ajouter un élément cardiovasculaire, le squat, sauter. OK. Évidemment, c'est une alternative, mais colle les pieds. Là-dessus, je mentionnerais l'importance de ne pas trop aller vers l'avant, puis de bien respirer et d'atterrir doucement, orteil, talon. Oui, doucement. Est-ce que je l'ai bien fait, oui? Oui. Tu peux descendre un petit peu plus encore. On s'assoit comme s'il y avait une chaise. Oui, OK, vas-y. Je me regarde dans le moniteur. Oui, je sais, moi aussi. Ça a de l'allure, ça a de l'allure. Ça a de l'allure, OK. J'ajoute une direction, puis après ça, on va passer au sol. Donc, le squat, sauter. Pour les gens qui ne sauteront pas, ça va être juste un petit tap. C'est comme danser le twist. Oui. Oh oui, on devrait danser. Fait que je le fais en changement de direction. Si je le fais plus petit, on fait des quarts de tour. Oui. Demi-tour.
Demi-tour, quart Ouais. de tour. OK. Et puis, ça, c'est la base. Après ça, un exercice que les gens connaissent peut-être pas, qui est super important, Oui. ou qu'ils le connaissent puis ils veulent pas le faire parce que c'est très difficile. Oui. La planche. La planche. Moi, je l'aime beaucoup pour aller travailler les abdos. Je le trouve très, très efficace. Je l'aime beaucoup pour les bras. Ouais. Est-ce que tu le fais avec moi ou je te Je fais vais une le faire avec démonstration? toi. Je vais essayer. On va essayer. Je rappelle aux gens de penser à leurs blessures. Si c'est une question de poignet, ils peuvent aller sur les avant-bras. D'accord. Pour les gens, côté confort, ça se peut qu'ils soient mieux sur les poings. Nous, on va le faire sur les mains. On reste sur les genoux si on a besoin de rester sur les genoux. Sinon, j'irai tout de suite en position allongée. Allongé. Alors, on sent les abdos. Pousse le nombril vers la colonne. Oui, je tire un genou vers l'avant, puis l'autre. Je peux garder mon pied par terre. Puis là, on regarde pas la caméra parce que faut qu'il y ait un alignement avec la tête, les épaules, les hanches. C'est important, ça, sinon on peut se blesser. Puis là, j'irais ajouter un élément cardiovasculaire. Qu'on voit ici. Très Et bien on le sent, exécuté. hein, dans ma respiration, en peu de temps, je peux aller amener mon genou sur le côté. On sent Ça va le aller rythme chercher. cardiaque qui augmente. Oui. On sent l'essoufflement. Oui, puis c'est ça qui est Toi, bon. t'es une personne en forme. C'est pas comme moi qui est lamineuse depuis 3 mois qui fait rien, là. Toi, tu es en forme aussi. Mais ce qui arrive, c'est qu'on sous-estime la valeur de petites séances d'exercice qui nous amènent... Cumulatif. Oui, cumulatif, ça nous amène tout le positivisme. Hop, on se sent plus... Exemple, en anglais, quelqu'un on dit ferait la energized. planche. Écoute, je suis capable de faire la planche pendant Oui. 40 secondes. Tu le fais 2 fois le matin. Après ça, on va le faire un autre petit squat cet après-midi. Oui, On se fait une séance dizaine de squat, une marche à Tout l'extérieur. ça cumulé, ça va faire Oui. l'équivalent de si j'avais fait 15 minutes en entier d'un coup. Exact. Ben, je le fais réparti dans le temps. Ça se Réparti cumule. avec l'objectif de minimum 30 minutes par jour, parce que c'est 150 minutes par semaine Ça, qui est c'est le minimum. recommandé. Oui, c'est Quand un on minimum. travaille, là, si on travaille pas, on est tranquille à la maison, on en profite. Là. Oui, on en profite si c'est correct. Puis quand on peut pas en profiter, les jours où ça se bouscule un peu plus, faut pas se décourager, puis faut pas se sentir coupable parce que ça arrive à tout le monde. La Tout à fait. motivation, ça monte, ça descend. Alors, juste continuer, faire des petits pas dans la bonne direction. Puis inclure les enfants aussi, Puis c'est je le dirais, oui, inclure les enfants, puis pas oublier de se donner de temps en temps une petite récompense. Pas gigantesque, mais Pas un on gros fonctionne. milkshake après 2 minutes de squat. Là. Pas une récompense en gâteau ou sucrerie, vraiment quelque chose qui est comme, OK, bien, j'ai bien fait ça cette semaine, peut-être que je pourrais m'acheter un abonnement additionnel en ligne pour un format de magazine. cours que j'aime. Oui, Ouais, aussi. Tu sais, des petites mini-surprises qui font que ça vaut la peine, puis on voit du progrès, puis dans 2, 3, 4, 5, 6 semaines, le printemps s'en vient, on va être plus dehors, l'été s'en vient, on va vouloir être en forme. Alors, Et voilà. ça peut D'où aider les gens. le point Oui. de la chronique Santé Bien-être Oui. avec Isabelle Dominique-Roux, pardon. La plateforme web, où est-ce qu'on peut te suivre? Oui. Parce qu'on ne fait pas de cours en ligne Oui. ici, mais toi, tu en offres. monyogavirtuel.com et la plateforme de Josée Lavigueur, mazonefit.com. Donc, on se revoit dans quelques Oui. semaines. On va travailler fort à la maison pour Oui, pas devenir on va fou, oui, parce que on doit. des fois, on se pile sur les pieds, ça va vite. C'est un défi, je pense que c'est un défi pour tout le monde parce que tout le monde a ses défis à relever là-dedans, mais je pense qu'on sort de ça plus fort. Puis sinon, une bonne petite marche, ça le fait. Oui, vraiment, ça fait du bien. Merci. Chronique yoga avec Ruxandra Georgescu. Allô, Ruxandra, ça va bien? Ça va super bien. Cette première session de yoga de l'année. Donc, encore une fois, cette saison, tu viens nous parler de yoga show, de techniques yogiques pour nous mettre bien Bien. dans notre peau. Oui. Qu'on soit bien. Puis là, dans cette pandémie de COVID-19, on n'essaie pas de devenir dingue à rester à la maison. On se trouve des activités. Tout. Puis toi, tu as eu la bonne idée de nous apporter des pauses de yoga, mais qui ressortent le meilleur de notre système immunitaire, semble-t-il. Oui, je vais vous OK. montrer aujourd'hui des postures qui renforcent le système immunitaire, dans le fond. OK. D'accord. Et puis, c'est des trucs qu'on peut faire à la maison, c'est des trucs pour Tout le monde. vraiment les professionnels. C'est du accessible yoga. à tout le monde. C'est des D'accord. postures bien simples, accessibles à tout le monde. Je vais vous montrer ça dans un petit instant. Parfait. Puis, Donc, parle-nous des postures de yoga. Premièrement, comment une posture de yoga peut faire pour booster notre système immunitaire? Ils disent que quand que le corps puis les cellules sont soumises au stress, elles se mutilent, elles changent. Il y a des Ouais. changements dans les cellules immunitaires. Ouais. Puis le yoga fait que les cellules de notre corps résistent à ces changements. Donc, ça aide à diminuer le stress. Ça aide à diminuer le stress et ça aide à diminuer les changements autonomiques que les cellules font.
se mettent à mal fonctionner, les mutations génétiques. Exactement. Fait que là, on a plus dérailler. de cellules qui sont en santé, plus de cellules qui restent comme qu'elles devraient rester en mode normal pour soutenir ce qui se passe. OK. Puis, quelle zone du corps est-ce qu'on va travailler avec le yoga? Est-ce qu'on va travailler tout l'ensemble du corps pour stimuler le système immunitaire ou on travaille juste certaines parties? Toute pratique de yoga calme. Toute pratique de yoga stimule le système endocrinal, stimule l'équilibre hormonal dans le corps, ce qui automatiquement vient renforcer le corps en entier, puis le système immunitaire en entier. Ça travaille beaucoup la digestion, fait que l'élimination des toxines, l'élimination du méchant, ton pipi est stimulé, fait que tu vas à la toilette plus régulièrement. Exactement. Puis tu élimines plus aussi à travers les fonctions éliminatoires normales. Voilà. Fait que si tu fais une pratique de yoga complète, ça peut être juste un 20 minutes, puis tu peux avoir un 10 minutes de relaxation, un 10 minutes plus intense, où tu actives le corps, la respiration, le cœur, tout ça. Puis un 10 minutes où tu relaxes, où tu étires, où tu fais des postures restauratives, où tu calmes le corps, dans le fond. Tu le calmes, puis tu le détends. Qu'est-ce que ça fait aussi, c'est que ça étire la colonne, fait que ça permet beaucoup à l'énergie et à tout ce qui circule dans notre colonne de bien circuler, de garder une fluidité. Et ça stimule le système nerveux sympathique, parasympathique. Fait que c'est vraiment un bien-être physique, externe, interne, total. Dans toutes les postures, dans une pratique de yoga. Les postures qui vont venir calmer beaucoup, bien, c'est des postures qui vont pas être trop exigeantes. D'accord. Qui vont... Il y a des torsions et beaucoup d'ouverture de cœur, de poitrine pour que la respiration rentre comme il faut. Parce que bien oxygéné, les cellules, le corps, le sang, ça fait que ça nettoie. Ça a un effet nettoyant sur le corps. Fait qu'à ce moment-là, le plus que tu respires bien, le plus les toxines vont se filtrer. Clean. Tu fais un ménage de printemps interne. Hein? OK. Parlant de ménage de printemps, là, on est confinés à la maison. On n'en peut plus. On veut relaxer. On est tous comme ça à regarder les nouvelles. Oui, puis on est stressé. On aussi, est stressé. Ça change, ça n'arrête pas de changer. On ne sait pas ce qui s'en vient. On ne sait pas ce qui nous attend. Les enfants sont fatigués. Les Internets commencent à planter parce qu'il y a trop de monde sur le Wi-Fi. Ben oui, trop de streaming, là. Fait qu'on ne sait plus quoi faire. Rester calme, c'est définitivement quelque chose avec quoi le yoga. Continuer de respirer et rester calme pourrait être une bonne idée, ouais. Puis une bonne façon de continuer de respirer, on oublie de respirer. Tu sais, on fait de l'exercice physique, on force, on est stressé, on a peur, on court. Hein? C'est important de respirer du bas du ventre, n'est-ce pas? Parce que quand on respire du haut du ventre, par le torse, c'est plus la respiration stressée, je dirais, versus l'inspiration complète. Quand tu arrives là, c'est parce que tu as pris un bon inspire. Voilà. Fait que si ton ventre arrive à gonfler parce que tu inspires, tu viens de remplir tes poumons. Parce que le ventre, il respire pas vraiment. Vraiment, c'est tes poumons, ton système pulmonaire qui va inspirer, expirer. Mais si tu arrives à vraiment extensionner la paroi de ton estomac, là, ton ventre, ta cage thoracique, avec la respiration, là, oui. Non, on sent que c'est une bonne respiration bien profonde. Respirer, exactement. OK. Puis là, tu avais des pauses à nous montrer aujourd'hui. Il y avait des pauses. J'ai une idée pour la respiration. Ouais. Quand tu oublies complètement puis tu veux te le rappeler, prends 1 minute puis respire en comptant un compte sur ton inspire et un compte sur ton expire. Ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5. Exemple, tu t'assois comme ça, mettons. Comme on ici, est là, ou simplement assis, n'importe où, confortablement, ou couché sur le dos, dans ton lit, Puis tu inspires et tu inspires sur 4, mettons. Fait que tu inspires 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Puis si tu veux vraiment régulariser le cycle, tu rajoutes un 4 secondes de pause. Fait que tu fais un inspire sur 4, 3, 2, 1. Tiens le souffle. 4, 3, 2, 1. Expire. 4,
3, 2, 1. Fait que ça OK. calme le système. C'est pas Puis long, ça, en plus. C'est pas long, puis ça, on peut le faire quand les enfants sont en train de courir partout, là, pendant qu'il n'y a pas d'école, puis qu'il n'y a pas de garderie, puis ils sont en train de nous rendre fous. On peut juste dire, OK, on va faire une petite activité familiale avec maman, on s'assoit, On avec joue à papa. roche. On joue, ouais, on joue au Sphinx ou on joue au Bouddha, on reste immobile, on bouge pas, puis tu respires comme ça avec eux, un petit cercle assis à terre, là, pendant. Puis les pendant exercices que une tu veux nous minute. montrer, c'est des trucs que les enfants peuvent faire aussi à la maison? Absolument. OK. Maintenant, il y a moins de conscience corporelle, tout dépendamment de tous les âges. Fait Ouais. mais on va s'amuser en les faisant avec les enfants. Puis Tu les veux enfants nous vont donner le s'amuser premier aussi. exemple? Fait qu'on a un exercice qui est très, très facile et très accessible à tous, où ce qu'on s'assoit comme ça ici avec les jambes croisées. Puis tu peux mettre un pied par-dessus, une jambe par-dessus l'autre, ou tu peux avoir simplement tes jambes croisées devant toi, là où c'est accessible à ton corps. Puis t'inspires, tu lèves les bras au ciel, puis tu ramènes tes mains derrière toi. D'accord. Et tu fais simplement plier les coudes vers l'arrière et pousser la poitrine vers le haut pour ouvrir la poitrine, ouvrir la cage thoracique, étirer les côtes, puis étirer le diaphragme, monter le diaphragme. Et là, tu inspires comme il faut. Fait que On inspire, on remplit le tu ventre. relâches la tête, tu fermes les yeux et tu fais juste respirer, c'est tout. Et là, tu peux faire ta respiration sur le compte de 4 ici, où ce que tu inspires pour 4. Retiens pour 4. Expire sur 4. Ça, Voilà. c'est une. Déjà, on l'a senti. Déjà on est plus calme. Hein? Ouais, Tu on le sent sens bien. mon vibe Ouais, de calme déjà. Oh, oui, les caméramans sont tous endormis. Et puis, les torsions aussi, ça aide des clean-ups, ça aide les reins OK. ça stimule les reins, fait que ça aide le système éliminatoire, tout ce qui est torsion. Fait qu'on peut simplement s'asseoir, croiser un pied par-dessus la cuisse opposée. On va le faire de l'autre côté, on va mieux me voir. D'accord. Fait que tu croises un pied vers le côté, à l'extérieur de la jambe opposée. Et tu viens accrocher soit ton avant-bras ou ton coude, si c'est accessible. Mais tu veux ni te pencher vers l'avant, ni te pencher vers l'arrière. Tu veux rester droite, comme si tu serais assis sur un dossier, une chaise avec un dossier. Fait que là, tu pousses sur l'extérieur de ta cuisse. Tu veux jamais être sur ton genou, sur l'extérieur de ta cuisse. Tu viens ramener ta paume de main derrière toi, proche de toi. Comme ça, ton bras pousse ton dos à être droit. Tu pousses dans le sol et tu pousses avec ton bras dans ta cuisse pour twister, tourner comme ça ici. OK. Fait que là, il y a une torsion au niveau des reins, au niveau du bas du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Fait que ça relâche tout ce qui est compression dans le bas du dos, dans les vertèbres lombaires, ce qui aide beaucoup la circulation, la fluidité de l'énergie, et de tout ce qui circule dans la colonne. Et il y a aussi une torsion au niveau des reins qui fait que ça stimule le système éliminatoire, urinaire, puis tu vas éliminer des toxines comme ça aussi. OK. Fait que ça ici, c'est définitivement quelque chose qui va booster le système Immunitaire. D'accord. Une autre posture. Rapidement, celle-là, il nous reste 15 secondes. Une autre posture. On est sur le dos. Ouais. On met les mains en dessous des fesses. Oui. On pousse dans les coudes et on lève la tête et on dépose la tête au sol. Ça libère le cou, les ganglions du cou. Ça ici, oui, exactement. Ça ouvre la cage thoracique aussi. Ils appellent cette posture-là le destroyer de tout virus. OK. Alors, À la maison, c'est la posture à faire en ces moments. les destructeurs de virus. Le destructeur de virus. Et avec les enfants, vraiment facile. Un petit On se met dernier, contre ouais. le mur et Contre on le lève mur, les contre le sofa. jambes dans le ciel. Ah, la chandelle, la bonne La vieille chandelle. chandelle, les pieds contre le mur. Là, ça, les enfants, ils Ouais. vont aimer ça. Ou sur le sofa pour le Laisse besoin tes de la enfants en cause. position comme ça va leur faire du bien, puis ça va les garder virus-free. Et voilà, on veut pas qu'ils aient de virus. Ruxandra Turgescu, Idolem Yoga Show, un gros merci. On à s'est toi. mentionné que tu fais des formations en ligne parce que On jusqu'à offre nouvel nos ordre, cours. Oui. tout est fermé. On est tout ce qui fermé, centre de mais yoga. on n'est pas fermé parce qu'on donne tous nos cours virtuellement, de façon virtuelle à la maison. Fait qu'on s'inscrit pour nos cours comme d'habitude, puis on les suit du confort de notre maison sur notre tapis. Idolem Laval, On vous attend. namasté. Un Namasté. gros merci. Merci à toi. Salut. Ce matin, on a le bonheur de recevoir une jeune designer avec
une idée particulière, poussée à l'extrême, je vous dirais, avec la création de Bloom Vêtements Recyclés. La designer de 24 ans, Angelina Alvarez Soto, notre invitée ce matin, a créé une entreprise qui respecte l'environnement et les gens. Salut! Allô! Bienvenue sur l'émission, ça va bien? Merci, ça va bien, toi? Oui, alors on est entouré de certaines de tes créations. Donc, Bloom, tu fais dans le design de vêtements réutilisés, mais avec une vision particulière. Oui. Raconte-moi pourquoi, à 24 ans, tu as décidé, hey, moi, l'industrie de la mode, j'en ai vu assez pour voir, il y a quelque chose de pas correct qui me plaît pas là-dedans. Bien, parce que, premièrement, il y a déjà assez d'entreprises, de compagnies de vêtements. On en a à portée de la main. On peut en trouver sur Internet, on peut en trouver en boutique. Puis moi, selon moi, si je partais une entreprise, si je créais quelque chose de moi-même, de mon propre gré, il fallait que ça soit utile, il fallait que ça aille un impact, puis un impact positif. Je voulais pas juste créer quelque chose d'autre qu'on peut trouver déjà. Puis c'est pas nécessairement pour ça, c'est aussi parce que pour moi, ça vient rejoindre mes valeurs. Il fallait absolument que ça soit éthique, il fallait que ça soit respectueux, puis que ça respecte autant l'environnement que les gens. Puis quand on parle des gens, c'est les êtres vivants, mais aussi les animaux. Ouais. Donc ça vient vraiment rejoindre beaucoup de choses. Donc moi, il fallait vraiment que ça rejoigne mes valeurs, puis il fallait absolument que mon entreprise, mon projet soit éthique, que ça balance. Il fallait que ce soit quelque chose de... OK. Et puis, ici, dans le communiqué de presse que j'ai, c'est un recap de ta vie en très, très petite ligne, mais juste pour les situer les gens à la maison. Plus elle en savait sur l'industrie polluante et ses méfaits sur l'environnement, l'exploitation des femmes et des enfants, les mauvaises conditions de travail, c'est là qu'elle a pris la décision de s'engager à son tour et de faire sa part pour changer le monde. C'est qui l'a poussé à lancer les lignes de vêtements recyclés. Je l'ai fait parce que c'est dans mes valeurs, c'est un combat, une mission à vous. Donc, une mission. Oui. Moi, ça m'a jeté à terre parce que c'est pas tout le monde qui dit « Ah, je vais lancer une business ». Puis là, souvent, on les voit sur Instagram, c'est beau, Ouais. c'est cute, mais ils n'ont pas nécessairement une mission. Toi, t'en as une. Oui. Quand tu dis les méfaits sur la nature, sur l'environnement, sur l'exploitation des femmes et des enfants, de quoi tu parles exactement? Bien, parce que l'industrie de la mode, c'est une des industries les plus polluantes. On peut pas dire nécessairement la deuxième, la troisième, mais c'est une des plus polluantes. Avec tout ce qui est aérien, maritime, les véhicules et tout, c'est une des plus polluantes. Puis, c'est pas juste la surconsommation ou... le fait que les gens achètent compulsivement, c'est vraiment le fait de comment l'événement est fait, avec quoi il est fait, puis qui l'a fait. C'est vraiment, souvent quand c'est pas cher, c'est parce que les matériaux, les tissus, les colorants, tout est chimique. C'est même cancérigène la plupart du temps. Puis aussi, c'est qui l'a fait. Souvent, c'est des femmes, c'est des ouvrières femmes, des jeunes femmes et même encore des enfants. On pense que ça n'existe plus, mais c'est encore quelque chose qui existe. Donc, vraiment, pour moi, c'était une mission parce que, selon moi, dans mes valeurs à moi, puis je sais que ça rejoint d'autres gens, on veut acheter quelque chose sans que ça ait des conséquences. C'est sûr que des fois, c'est compliqué, ça peut être difficile, mais le plus possible, ce qu'on est capable, d'acheter quelque chose d'éthique, bien, moi, c'est ça que je voulais. C'est une mission pour moi, c'est de faire quelque chose le plus éthique possible. OK. Puis en faisant des vêtements recyclés, les gens achètent recyclés, ils achètent plus, ils encouragent plus des compagnies qui sont pas éthiques. Qui sont dans la surproduction. Oui, ce qui est fast fashion surtout. Oui. Et puis, pendant 2 ans, tu as couru les friperies, trouvé des retailles, etc. Parce que tantôt, en hors d'onde, tu m'expliquais que même les fermetures éclairs, les boutons, tout est recyclé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour trouver ton matériel de base? Je reçois beaucoup de dons de vêtements. C'est surtout mes clients, mais j'ai aussi des gens que c'est du bouche à oreille, ils entendent parler de moi, donc ils viennent me porter les vêtements qu'ils veulent plus, qu'ils veulent se débarrasser. Puis sinon, j'essaie de diminuer ça, mais des fois, j'ai pas le choix d'aller magasiner dans des friperies, des endroits de seconde main, des comptoirs, parce que j'ai vraiment besoin de certains articles en particulier. Mais c'est vraiment ma façon à moi de remplir mon inventaire. Puis, c'est aussi une façon... Exemple, je reçois un vêtement, bien, des fois, ça va pas... Je vais pas réutiliser le vêtement, mais je vais l'utiliser en tant que tissu. Donc, je vais utiliser ce tissu bleu pour autre chose. Donc, vraiment, là, je peux recycler jusqu'à les fermetures éclairs, des bandes élastiques, des boutons, tout ce qu'il y a sur un vêtement que j'ai envie de... Même des broderies, des fois, il y a des ornements. Oui, qui sont jolis, qui peuvent être recyclés. Oui. D'accord. Et puis, là, tu as apporté quelques échantillons. Celui-là, je le trouve particulièrement intéressant. Premièrement, on voit ton logo Bloom. Moi, je trouve ça cool. Et on voit que c'est carrément la retaille. Tu utilisais tes retailles jusqu'à la dernière pour vraiment maximiser ton matériel. Oui. Bien, en fait, ça fait 2 ans que je récupérais mes retailles à moi. Puis j'étais comme, c'est sûr que je peux faire quelque chose avec, mais je savais pas quoi encore. Je voulais pas juste faire du rembourrage de coussins. Je voulais vraiment trouver quelque chose de spécial avec mes vêtements. Puis là, j'ai fait un rembourrage pour le collet. Puis vraiment, on voit tout, là, que ce soit des petits morceaux de tissu ou des fils. Parce que moi, quand je fais des vêtements, je retravaille des vêtements, il faut que je coupe beaucoup de fils et de tissus, de couture. Fait que je me ramasse tout le temps avec énormément de retailles, de fils. On en voit beaucoup en haut des fils.
Donc, Ici, je voulais vraiment les réutiliser. Je voulais pas juste qu'on les utilise puis qu'on les voit pas. Donc, j'ai vraiment utilisé le vinyle comme ça en plastique pour qu'on voit... Qu'on voit bien ces recyclages-là. Même le vinyle, c'est des sacs de jouets pour enfants. Souvent, ça vient comme dans un plastique transparent quand même solide. Ça aussi, ça se récupère. Wow! Oui. Et puis, le mot Bloom, le nom de ta compagnie, d'où est-ce que ça vient? Pour moi, quand j'ai commencé, je voulais trouver quelque chose qui représentait justement de récupérer avec la nature aussi. Ouais. Puis bloom, tu sais, c'est fleurir. Oui, c'est fleurir. C'est le terme anglais pour une fleur qui est close. Exactement. Donc, moi, j'ai trouvé une signification puis un lien entre mon entreprise et une fleur qui fleurit à chaque printemps, surtout ici au Québec. Ouais. Donc, tu sais, chaque vêtement, même si pour toi, tu as l'impression qu'il est en fin de vie, mais pour moi, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Je peux lui donner une seconde vie, je peux faire quelque chose de nouveau avec. Puis, la perception de ce vêtement-là est nouveau pour moi, tandis que pour quelqu'un d'autre, c'était autre chose. Donc, c'est vraiment, il fleurit. Il y a une deuxième vie, il y a un deuxième style, une nouvelle apparence. OK. Donc, Et puis, question comme ça, est-ce que tu fais des commandes spéciales sur mesure? Exemple, je te donne l'exemple typique de quelqu'un. Hey, ça, c'était la robe de ma grand-mère, c'est un petit peu défraîchi, mais j'aimerais récupérer le matériel puis que tu me fasses une création. C'est possible, ça? Oui, mais j'en faisais vraiment beaucoup avant. OK. En fait, je travaille avec beaucoup d'artistes, surtout des chanteurs, des rappeurs, des gens qui sont dans l'événementiel. Puis je fais beaucoup de commandes personnalisées, mais je me concentre surtout sur ces commandes personnalisées-là, parce que sinon, ça m'en fait beaucoup. Puis moi, il faut que je me concentre aussi à faire mes propres collections à moi. Mais oui, j'en fais. J'ai un petit peu diminué, mais j'en fais encore, puis c'est vraiment le fun. C'est très personnalisé à la personne. Donc, c'est encore plus exclusif. Là. Oui, encore plus, absolument. Voilà. Et puis, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver tes vêtements? Parce que là, avec le COVID-19, l'alerte qui a été annoncée, tous les événements de plus de 150 personnes ont été cancellés pour 2 semaines. On est dans la 2e semaine. On est dans la fin de la première semaine, début de la 2e. Tu avais déjà 3 défilés de mode qui ont malheureusement été cancellés, mais on veut voir tes produits. Donc, on a un pop-up shop qui, si tout va bien, va avoir lieu. Mais sinon, comment est-ce qu'on fait pour te retrouver assurément à tout coup? Moi, j'ai une boutique en ligne. C'est la façon la plus facile pour magasiner en ce moment. Puis, c'est Bloom Vêtements Recyclés. D'accord. Donc, c'est vraiment facile de magasiner. Il y a la livraison aussi. Oui. Oui. Puis sinon, mon pop-up shop, si tout va bien, ça va avoir lieu en avril. Oui. Ça va avoir lieu à Montréal. Puis, c'est aussi une façon pour les gens de voir en personne et pouvoir toucher, essayer. Oui, voir si la coupe elle est bien pour leur structure corporelle, etc. Oui, c'est ça. Surtout que c'est très unique puis exclusif, chacune de mes pièces que je crée. Mais sinon, en ligne, on peut magasiner. On peut aussi me contacter sur les réseaux sociaux s'il y a des questions, quelque chose de plus personnel pour avoir une conversation. C'est quoi les adresses réseaux sociaux? Facebook, Instagram, j'imagine? Facebook, Instagram. Sur Instagram, c'est Bloom Vêtements Recyclés. Sur Facebook également, c'est Bloom Vêtements Recyclés. OK. Et puis, tu es dans quel secteur de Laval, toi? Moi, je suis au nord de Laval. Au nord de Laval? Oui, je suis au nord de Laval. Je suis à Mirabel. À Mirabel. Donc, c'est un petit peu au nord de notre zone, mais c'est un beau produit, puis c'est surtout une bonne idée. Et puis, là, est-ce que tu es seule dans l'entreprise? Parce que là, je remarque que tu as 2 comparses qui sont venus avec toi pour faire les réseaux sociaux, etc. Oui, est-ce que tu es encore one-man band, comme on dit, ou tu es rendu avec ta petite équipe, puis là, tu mets ton casse blanc le matin, puis tu leur dis quoi faire? Oui, bien, je porte tous les chapeaux encore, mais j'ai une assistante, Shanka. Shanka m'aide beaucoup. Elle fait la coupe puis tout ce qui est assistante en couture. Là, elle va m'aider à tout couper, mesurer, aider à tout préparer pour que moi, je fasse la couture. Moi, je suis ma propre couturière. Mais sinon, c'est sûr, j'ai ma famille, j'ai mes soeurs, ma mère qui m'aide énormément. Donc, c'est sûr que j'ai tout le temps une équipe de bénévoles avec moi, mais j'ai une assistante toujours avec moi. Puis, tu sais, tous les entrepreneurs ont ce qu'on appelle un 5-year plan, un plan sur 5 ans. Où est-ce que tu aimerais que ton entreprise soit dans 5 ans? Est-ce que tu as pensé à ça ou tu es encore à l'étape de, écoute, moi, je fonce, puis hustling, puis je fonce dans le top, je le fais, ou tu as un plan de match, tu te dis, non, moi, dans 5 ans, je vais être là? Moi, je fonce encore un peu dans le temps en ce moment, mais oui, c'est sûr que j'ai un plan pour le futur. Puis, en ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est de rejoindre le plus de Québécois possible. Mon entreprise, j'aimerais vraiment que ça reste local pour un aspect quand même écologique. Moi, faire du shipping jusqu'en Europe, c'est ça commence à être moins éco-friendly, disons. Oui, vraiment. C'est sûr qu'à un certain point, je pourrais pas dire non. Ça devient une entreprise, il faut que ça grandisse. Mais pour l'instant, moi, je vais rejoindre le plus de Québécois possible, même le Canada. Donc, j'aimerais ça que ça se développe ici pour l'instant, puis de rejoindre le plus possible les jeunes adultes. Pour les curieux qui aimeraient aller voir tes trucs, on a un site en ligne. Est-ce que via ce site-là, c'est des gens qui disent « écoute, moi, je l'aime bien, je l'ai vu à la télé, puis j'aimerais bien ça, il donner du linge, j'ai des beaux vêtements. » On t'envoie ça où?
Premièrement, il faut me contacter soit par email, mon email est sur le site Internet, ou par les réseaux sociaux. C'est vraiment facile par les réseaux sociaux. Il y a tout le temps soit moi ou mon assistante qui répond automatiquement. Puis, on peut se rejoindre à un point de rencontre ou venir me les porter à Mirabel si possible. Voilà. Ben écoute, mesdames, messieurs, Angelina Alvarez-Soto de chez Bloom Design Recyclé. Oui, Bloom Vêtements Recyclés. Vêtements recyclés, pardon. Et puis, c'est pour hommes, femmes et enfants. Femmes. Donc, on habille toute la famille. Enfants, pas tout de suite, mais s'ils veulent Les porter grands des manteaux, enfants. oui, absolument. Les enfants peuvent porter s'ils veulent. Mais Les c'est adolescents de 22 Ouais. ans et plus. Hommes et femmes. Voilà. Merci. Ben, un gros merci. Et puis, si vous avez des questions, ben, Bloom Oui. saura répondre. Oui, contactez-moi. Voilà. Ben, un gros merci, Angelina. Merci. Bye-bye. Cette année auront lieu les 55e Jeux du Québec finale à Laval. Ça va se passer du 31 juillet au 8 août. Et nous avons Marc Deblois, président directeur général. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui, donc bienvenue sur l'émission. Merci d'avoir bravé le coronavirus et toutes les tentations pour venir nous voir. Donc, 2020, on est là, 55e Jeux du Québec. Ça va se passer cet été en territoire lavallois. On attend beaucoup de monde. Oui, oui. Et on s'attend à ce que ça aille très bien parce qu'on a des nouveaux partenaires d'affaires, dont un cloud, un nuage d'ici. Environnement nuagique, oui. Environnement nuagique. Donc, tout ce qui va être les performances, etc., tout est assuré par ça. Et puis, on a combien de personnes qui vont venir venir s'exécuter sur les différentes disciplines? On attend 3300 athlètes sur 2 blocs différents. On attend 135 000 visiteurs, 17 sites de compétition, 13 disciplines sportives. C'est un très, très gros événement. Oui. Ouais. Et puis, là, on est évidemment un petit peu dans ce qui est dans le nébuleux pour ce qui est des événements dans les prochaines semaines. Ça va se concrétiser. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de souci à y avoir. Ça se passe l'été. Oui, C'est à ça se passe l'extérieur. l'été, c'est à l'extérieur. On est à 130 jours des Jeux du Québec. C'est sûr que la situation actuelle nous préoccupe, mais on pense qu'avec toutes les mesures qui sont annoncées, on va réussir à se rendre aux Jeux du Québec et pouvoir accueillir tous ces athlètes et ces visiteurs. On est en phase planification. Pour nous, en fait, c'est le travail comme d'habitude parce que c'est la phase de planification. On n'est pas encore en phase de réalisation. Donc, nos équipes travaillent. C'est sûr qu'on fait des aménagements, un petit peu de travail à distance. On limite les réunions. On travaille avec des webconférences. Mais pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Et puis, là, on a plusieurs besoins au niveau des bénévoles. Oui. Comme toujours, c'est des événements qui sont très chers aux jeunes qui participent. Et puis, on a besoin de gens bénévoles pour assurer que tout aille bien. Oui. On a une offre à faire aux gens ici. Oui, bien en fait, au niveau des bénévoles, une finale comme les Jeux du Québec, ça requiert 2500 bénévoles. Wow. C'est énorme. Vous savez, les bénévoles, c'est l'ADN d'un événement. Si tu n'as pas de bénévoles, tu n'as pas d'événement. Il y a des quarts de travail, en fait, où on demande des 4 heures. Il y a des entreprises. On a un programme où on sollicite les entreprises de faire des équipes pour venir travailler avec nous au Jeux du Québec, mais ça prend des bénévoles. Il y a plusieurs domaines. Chacun des sites est géré individuellement. On a de la sécurité, de l'alimentation. On a le volet de l'hébergement. On a le volet de la santé. Il y a plusieurs. Donc, les bénévoles, c'est le gage de réussite d'une finale des Jeux du Québec. Pour les gens qui sont à l'écoute, les Lavallois qui sont à l'écoute, qui aimeraient ça, être bénévoles pour les Jeux du Québec, là, allez encourager nos jeunes, voir les nouveaux athlètes de demain. Les futurs athlètes olympiques. Effectivement. Comment est-ce qu'on fait pour devenir bénévole? Puis, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir quand on entre comme bénévole? Bien, en fait, on va sur notre site web qui est laval2020.jeuxduquebec.com. Oui, voilà. Il y a un onglet devenir bénévole et toute l'information requise se retrouve sur notre site web. En fait, ce qu'on a de besoin, c'est des bénévoles terrain, des bénévoles d'encadrement. Le volet sécurité est très important. Nos athlètes ont 12 à 17 ans, donc on doit s'assurer d'un encadrement qui est impeccable envers nos athlètes. Et à partir de là, ils sont pris en charge par notre équipe de ressources humaines, c'est-à-dire qu'on les contacte, on leur demande quels sont leurs centres d'intérêt, quelles sont leurs disponibilités et on assure entièrement la formation de ces bénévoles-là avec nos équipes de ressources humaines qui travaillent au comité organisateur. D'accord. Et puis, vous êtes directeur général de la 55e édition. Oui. Vous l'avez déjà fait avant?
J'ai été impliqué dans la finale de 1991. À l'époque, je travaillais à la Ville de Laval et j'étais en responsabilité des compétitions cyclistes. OK. Ouais. Et puis, toutes ces années plus tard, 2020, qu'est-ce qui fait que M. Deblois a le goût encore de s'impliquer avec les jeunes de 12 à 17 ans? Bien, en fait, les Jeux du Québec, c'est du bonheur. C'est de donner une chance à des athlètes de 12-17 ans de vivre une expérience mémorable. C'est aussi prôner les saines habitudes de vie, le dépassement, l'entraide, la camaraderie. Et comme j'ai toujours été impliqué dans ma communauté, je voyais là une opportunité de continuer à m'impliquer dans la communauté et permettre à la Ville de Laval aussi de réaliser un événement exceptionnel. Et puis, là, il y a plusieurs... ça se fait pas tout seul. C'est pas juste vous dans votre bureau avec une couple de bénévoles. Là. Vous avez beaucoup d'entreprises qui collaborent avec vous. Avez-vous certains noms à nous mentionner? Oui, bien, ça peut pas exister les Jeux du Québec sans l'implication de la communauté des affaires. Leurs contributions nous permettent d'ajuster ou de s'assurer d'un budget équilibré, qui est un défi, parce que c'est énormément d'organisations. Il y a des entreprises qui nous ont soutenus. Je pense à Laval, à Optimum Graphique, le groupe Saint-Hubert, le groupe Arnois, qui nous soutiennent. On a IGA qui est venu nous rejoindre avec un projet exceptionnel au niveau de l'alimentation pour s'assurer que nos athlètes soient bien nourris. Il y a l'environnement nuagique avec moncloud.ca, SS Info. En fait, c'est une chaîne d'entreprises qui viennent nous permettre d'avoir des moyens pour réaliser cette finale-là. Et puis, le feedback, le retour sur les anciennes éditions précédentes, les 54 précédentes, le feedback des jeunes, ça ressemble à quoi? J'ai un partenaire à nous qui est un jeune avocat qui me racontait qu'il est allé aux Jeux du Québec quand il avait 13 ans avec son frère. Et pour lui, ce qui se souvient, là, sa mémoire, c'est qu'il était un rockstar. Okay. Il est arrivé, il est parti dans un autobus nolisé avec toutes les facilités, la musique. Ils sont traités comme des athlètes de pointe avec les mêmes avantages que nos athlètes olympiques. Et c'est quelque chose qui reste mémorable à travers la mémoire des jeunes athlètes. Et lui, il me disait, il ne s'est jamais senti aussi important que pendant cette expérience qu'il a vécue aux Jeux du Québec. Donc, c'est ça, c'est l'expérience mémorable aussi qui est fondamentale. Puis vous, personnellement, dans les éditions que vous avez participé, contribué, travaillé dessus, c'est quoi que vous en retenez? Est-ce qu'à chaque année, on retient une petite leçon différente ou c'est généralement la même leçon qu'année après année, ça redonne la fougue d'y retourner? Bien, en fait, ce qu'on retient des Jeux du Québec, c'est cette expérience-là, tu restes marqué à vie. Il y a 3,4 millions de Québécois qui ont déjà entendu parler des Jeux du Québec ou qui connaissent quelqu'un. Et ça reste toujours un souvenir agréable. C'est de la camaraderie. Tu rencontres des gens de d'autres régions. Tu te dépasses, t'encourages. Et je pense que ça fait partie du développement de l'être humain ou des jeunes, de nos jeunes athlètes, de vivre ce type d'expérience dans un climat qui est très sain. C'est une compétition, mais il reste qu'ultimement, c'est un grand happening de tous les jeunes athlètes du Québec et c'est ça que les gens retiennent. Et puis, au niveau des disciplines, on mentionnait 13 disciplines sur 17 lieux. Les disciplines, c'est les disciplines classiques des Jeux d'été Oui, avec quelques modifications. Comme nous, dans les disciplines, on va retenir qu'évidemment, il y a la natation en eau libre. Ça va se passer dans le lac du Centre de la Nature. Alors ça, c'est une première, lac du Centre de la Nature. Il y a la natation en eau libre. Il y a le cyclisme. Il y a 3 compétitions de cyclisme. Il y en a qui vont être à Saint-François, d'autres autour de la Place Belle. Basket, volley, féminin, masculin. On a un projet intéressant de convertir les terrains de soccer intérieur en terrain de basket-volley pour permettre d'avoir plus de spectateurs. Ça aussi. Volleyball de plage, évidemment, les compétitions de soccer, le baseball, le vélo de montagne. J'essaie de voir si j'ai pas oublié des disciplines. Le golf, qui va avoir lieu aussi au golf Saint-François. Donc, c'est
17 disciplines dans 13 sites différents. C'est ça, j'ai inversé. Oui, mais c'est correct. 17 C'est disciplines sur dans 13 sites différents. Voilà. Dont 2 sites, il y aura les compétitions de natation. Compétitions vraiment de natation vont être au centre à Saint-Eustache parce que notre complexe aquatique n'est pas encore prêt. Et le vélo de montagne au groupe de plein air Terrebonne parce qu'on n'a pas de site. Pour le reste, les compétitions sont toutes à Laval. D'accord. Et puis, les gens qui veulent déjà se procurer des billets, c'est des billets qui vont être vendus? L'accès à l'ensemble des compétitions, c'est gratuit. On invite la population, évidemment, à venir encourager ces athlètes-là. Peu importe, nos athlètes de Laval, c'est très important, mais l'ensemble des athlètes. On a une déclinaison qui dit aux Lavallois, vivez-les de près. Ça vient une fois tous les 25 ans. Donc, il faut s'en souvenir, il faut le participer, il faut le vivre. Cérémonie d'ouverture-fermeture, Place Belle. Vous savez que c'est un moment qui est très important, cérémonie d'ouverture et fermeture. C'est l'entrée des délégations, etc. Cette année, on a décidé d'aller à la Place Belle et d'offrir des billets. Il y aura des billets d'admission générale au coût de 15 $ qui vont permettre aux parents accompagnateurs, aux grands-parents accompagnateurs, puis aux spectateurs de voir ça avec un spectacle. Il y aura un spectacle, en plus de l'entrée des athlètes, il y aura un spectacle de 20-25 minutes, son-lumière, pour justement créer cet effet festif lors de la cérémonie d'ouverture et fermeture. D'accord. Donc, cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 31 juillet. Oui. Et la clôture le 8 août. Oui, samedi le 8 août. Pour permettre à nos athlètes de retourner dans leurs régions respectives et de reprendre le quotidien dès le lundi suivant. Oui. Écoute, le quotidien, ces temps-ci, il est un petit peu nébuleux, mais on pense positif, on s'en va vers les Jeux du Québec. Est-ce qu'il y avait un message particulier que tu aimerais passer aux Lavallois ce matin pour les inviter à venir ou... Il y a un petit message particulier que tu aimerais leur dire? Moi, je pense que les Jeux du Québec, pour nous, les Lavallois, c'est une occasion de parler à l'ensemble du Québec pour dire comment on est une région qui est fière, comment on est une région qui sait accueillir les gens, comment on peut appuyer notre communauté de la jeunesse. On n'est pas juste des centres d'achat, là. Non, et voilà, on a une fibre d'engagement communautaire qui est très, très développée à Laval et c'est une occasion exceptionnelle de l'exprimer à l'ensemble du Québec. Eh bien, un gros merci, M. Deloy, Marc Deloy, directeur général de la 55e Jeux du Québec. Pour plus d'informations, si vous voulez devenir bénévole, si vous voulez en savoir plus, gardez le fil, restez à l'affût du laval2020.jeuxduquebec.com. Et on cherche toujours des bénévoles. Et donc, voilà. Les gens, vous avez des attitudes, vous aimez le monde, vous aimez voir du monde. Voici votre chance. Puis les 12 à 17 ans vous en remercieront. Dans 20 ans peut-être, avec leurs meilleurs souvenirs de jeunesse. Et voilà. Un gros merci, M. Deloy. Merci à vous. Et puis, Maud Cambronne pour la suite. Merci. C'est bien agréable. Chronique immobilière avec Alex Hadou. Salut Alex, ça va bien? Oui, ça va bien Stéphanie, toi? Oui, très bien, très bien. Alors, Alex Hadou vient nous parler d'immeubles à revenus cette semaine. Effectivement. Donc, les immeubles à revenus, qu'est-ce qu'on a à savoir là-dessus? Qu'est-ce qui est important de savoir? Il y a plusieurs facteurs qu'il faut savoir dans un immeuble à revenus, je vous dirais. Je te tutoie parce que... On se tutoie, mais les gens à la maison, on est intimes, on se tutoie aussi. Donc, on va se tutoyer en groupe. C'est bon, c'est bon. Écoute, il y a plusieurs facteurs, tout dépendant si c'est un immeuble de 6 logements et plus ou c'est un immeuble de 6 logements et moins. Parce qu'il y a une grosse différence à ce niveau-là. Effectivement. La plupart du temps, 6 logements et moins, il peut y avoir un propriétaire occupant. 6 logements et plus, ça peut être un petit peu plus rare que quelqu'un habite dans l'immeuble. D'accord. Donc, c'est plus des groupes immobiliers qui ont acheté puis que là, ils s'occupent de... Comme le groupe Cogir, pour donner un exemple que je connais parce que j'ai déjà resté dans leurs édifices. Là. Donc, c'est des immeubles à revenus, tout simplement. C'est ça. Mais le calcul, il change aussi. La rentabilité change. Il y a plein de paramètres. C'est comme on rentre dans un monde différent. OK. Exemple, j'arrive dans ton bureau, je te dis, Monsieur Hadou, moi, j'aimerais ça m'acheter un immeuble à revenus. Première question que vous allez me poser, c'est quoi? Est-ce que vous avez la mise de fonds? Une mise de fonds qui n'est pas la même que pour une maison ordinaire. Non, effectivement. Parce que ce qui se passe dans la préqualification d'un immeuble à revenus, c'est qu'ils ne regardent pas l'individu en tant que tel. Parce que dans le 6 logements et moins, ils vont regarder la capacité de l'individu, tandis que dans le 6 logements et plus, ils vont regarder la rentabilité de l'immeuble. Oh. Fait que vous ne pouvez pas déclarer beaucoup,
Mais vous avez la mise de fonds dans votre compte, puis ça peut passer. OK. Et puis, la mise de fonds, quand on achète une maison, la première maison, on a le droit de wrapper nos REER. On a 10 de la mise de fonds à C'est mettre. bien ça. Dans le cas d'un immeuble à on oublie revenu de 5 logements et moins, disons. C'est ça. Là, Ça peut passer. ça peut passer quand même. C'est bien ça. Mais... Ça peut même passer dans le 6 logements et plus, mais c'est très, très rare. OK. C'est rare qu'un propriétaire immobilier va vouloir habiter dans un 8 logements. OK. Ça, c'est plutôt rare, ça. C'est plutôt rare, OK. effectivement. Et puis, dans un immeuble à revenus comme ça, quand c'est notre première expérience, il y a des gens qui sont nés là-dedans. Je sais que je suis déjà sorti d'une de mes anciennes copines. Elle avait ses parents qui avaient des immeubles à revenus. Puis quand est venu le temps, ben, ils lui ont vendu les immeubles. Puis il y a une transmission intergénérationnelle qui se fait. Quelqu'un qui n'a jamais eu d'immeuble à revenus, qu'est-ce qu'il doit savoir avant de s'embarquer? Bien, est-ce que vous êtes prête à vous faire déranger par des locataires? Ça, c'est la première question. C'est la première question. Si votre locataire vous appelle et vous dit que ça coule, est-ce que vous allez paniquer? Ou bien vous allez prendre votre pouls? Ouais. De un. De deux, est-ce que vous êtes manuel? Vous n'êtes pas manuel? Quelqu'un qui est manuel, ça serait mieux pour lui. C'est sûr qu'il va sauver sur la main-d'œuvre. OK. Ça peut l'avantager. Mais à un moment donné, avec le temps, s'il continue à grossir, acheter des immeubles, il ne pourra plus aller déboucher les toilettes. Là. Ben non. Puis il ne voudrait pas non plus aller le faire. Il ne voudra pas non plus aller le faire, effectivement. OK. Ça, c'est dans le cas d'un immeuble à 5 logements et moins. Bien, c'est parce que vous avez moins de locataires à gérer, de un. Ouais. De deux, la rentabilité, la plupart du temps, vous ne faites pas nécessaire. Il n'y a pas de cash flow à tous les mois. C'est que ça paye ce que ça coûte, finalement, généralement. Puis des fois, avec les prix des 5 logements ou des 4 logements qui sont en ce moment sur le marché, vous devez même mettre de vos poches. Donc, c'est quoi l'intérêt d'acheter un 5 logements de Ben, nos c'est parce jours? que Il faut vraiment vous- trouver une aubaine puis être très manuel puis Oui, retaper ça? oui, mais un 5 logements, c'est parce que vous allez capitaliser plus, puis vous allez, dans le fond, mettons que c'est un 5 logements, vous allez déduire les 4 autres logements, les intérêts vont être déductibles d'impôts. Donc, c'est pas à négliger. C'est pas à négliger, effectivement. OK. Et puis, dans le cas d'un plus que 5 ou 6 logements, mettons, on a une belle aubaine, là, le beau-père, il vend un 12 logements, là, on a une opportunité, c'est la première fois que je fais ça dans la vie. J'ai une gang d'amis qui veulent investir avec moi. C'est quelque chose qu'on voit souvent ou c'est Ben, quelque chose qui c'est plus organisé, des gens qui sont plus ferrés, qui Ben, le font déjà depuis je vous longtemps? dirais, ça dépend. Parce que si vous me dites que vous avez des amis puis vous n'avez jamais investi avec eux, essayez d'établir un plan. Ouais. Essayez de voir s'ils ont la même vision que vous, la même vision d'affaires. Parce que c'est une business. Là. Parce que c'est une business. Pas que vous vous retrouvez dans une couple d'années à vous séparer puis que vous vendez l'immeuble. Il faut que tout soit bien établi à partir du début, que OK. tout soit clair, net et précis, que vous fassiez une convention, puis que, écoutez, on veut pas vendre. Convention d'actionnaire, tout C'est ça, simplement. convention d'actionnaire. On veut pas vendre, puis c'est ça qu'on va faire, c'est ça le plan de match. D'accord. Et puis, y a-t-il des trucs à savoir vraiment pour la personne qui passe d'une maison unifamiliale qui dit « Hey, j'ai une belle opportunité, je vais m'installer, j'ai une belle aubaine, on va pouvoir faire des sous, on va peut-être mettre maman dans un des logements, on va rester en famille, on va rester groupé. » Est-ce qu'on voit ça encore souvent ou c'est moins rentable que ce l'était, donc on peut plus vraiment se permettre d'avoir maman à loger à peu de frais puis d'avoir les autres locataires qui couvrent les frais? Bien, Ça on le existe voit encore? plus, on le voit plus dans le duplex, triplex. OK. Mais dans le 5plex, 6plex, c'est plutôt rare, je vous dirais. C'est plutôt rare. Oui. OK. Parce que ce qui peut arriver, c'est que vous avez un duplex, vous mettez votre mère en haut, vous êtes dans le milieu. Là, ça peut arriver, ça. Mais tu sais, rendu dans un 5plex ou 6plex, c'est quand même assez rare. OK. Et puis, pour les gens qui voudraient embarquer dans l'aventure d'un plus qu'un sixplex, là, on commence à rentrer dans des 8, 10 unités de Bien, logement, là, ça 12 devient unités. intéressant. Là, ça devient payant. Qu'est-ce qui aussi. fait que c'est intéressant et payant? Bien, c'est parce que la rentabilité à tous les mois versus la mise de fonds que vous allez mettre. La mise de fonds, Ce qui elle veut vient de dire, où? Ouais. vous mettez 20 ou 25 Ouais. mais vous avez un revenu en contrepartie, revenu moins dépenses égale la valeur, le montant de cash flow, combien qui va vous rester. La plupart du temps, je vous dirais, c'est entre 5 et 6 ou 7 de rendement sur votre mise de fonds avec le marché actuel. Fait que ça peut être quand même intéressant. C'est mieux qu'un placement à la banque, puis c'est mieux que la bourse en ce moment. Là. Oui. Puis là, comme on est après, on vient toujours de terminer la première semaine d'isolement du COVID. Oui. Le marché immobilier, on commence à sentir des effluves parce que là, les taux Pas d'intérêt beaucoup. ont été ramenés Oui. à presque 0 aux États-Unis. Des taux d'intérêt vraiment mirobolants. Est-ce que c'est une opportunité d'achat ou une opportunité de vente? Là, en ce moment, c'est une opportunité d'achat. OK. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas encore assez d'inventaire.
Parce que oui, on a eu une couple de visites, nous, la semaine passée, qui ont été cancellées. Mais mis à part ça, écoutez, ça bouge quand même beaucoup. Là, ça bouge quand même. Ouais. Mais c'est parce qu'il n'y a pas assez d'inventaire puis il y a beaucoup d'acheteurs. Ben Donc... oui, là, c'est le temps d'acheter. Mais là, c'est parce qu'il faut trouver l'inventaire. Oui. Donc, les gens qui pensent, écoute, la retraite s'en vient, un multilogement, je commence à être tanné. Ça peut être bon, mais comme je te disais depuis le début, faut pas que ça soit quelqu'un de nerveux. Faut que ça soit quelqu'un qui connaît un petit peu la construction. Faut que ça soit quelqu'un qui aime ça se faire déranger par les locataires de temps en temps. Qui aime ça. Qui aime ça, c'est ça. Ça prend du oui, monde qui aime le monde vraiment beaucoup. Ben oui, pas que le locataire, il l'appelle, puis qu'il l'appelle, puis il lui dit ça coule, puis qu'il laisse ça couler. Là. Il n'était pas plus avancé. Là. Non, voilà. Et puis, au niveau des mises de fonds. Les mises de fonds pour une première maison unifamiliale, on peut rapper nos REER. Est-ce que c'est la même chose pour un premier... Excellente question, Stéphanie. Non. Non, on peut pas. C'est pas la même chose. C'est parce que dans le 6 logements et plus, ils regardent les revenus et dépenses. Ils font un portrait de l'immeuble. D'accord. Si moindrement il y a du potentiel dans l'immeuble, puis les revenus sont bons, ils vont vous passer avec un minimum de 15 de mise de fonds. Mais en ce moment, sur le marché, on ne voit pas de 15 de mise de fonds. Ce qu'on voit, c'est entre 25 et 35 de mise de fonds. Parce qu'on veut éviter d'avoir des intérêts à payer? Non, ou pas ça, parce que le vendeur, il demande trop cher par rapport aux revenus de la bâtisse. Oh! Oui, c'est ça. Ce qui arrive un petit peu au niveau des sixplex et moins. Et sixplex et plus. Sixplex et plus. C'est ça. Sixplex et moins, c'est encore plus ridicule. Parce que là, la bâtisse vaut plus cher que qu'est-ce qu'on la paie et qu'est-ce qu'elle nous redonne en revenus. C'est bien ça. Donc, pourquoi on achèterait ça? Bien, pour un investissement à long terme. À très long terme. À très long terme. Parce que les immeubles à revenus, si vous pensez vous enrichir en une couple d'années, oubliez ça. Il faut vraiment voir ça dans un horizon de 10 ans et plus. D'accord. C'est comme ça que vous allez faire de l'argent. D'accord. Et puis, un petit conseil aussi pour les gens qui commencent à magasiner ça. C'est quoi les premières choses à regarder dans un immeuble à revenus? Le type de locataire. Ouais. Le secteur. Ouais. S'il y a du potentiel, si vous pouvez aller chercher un potentiel en augmentant les revenus et diminuant les dépenses. D'accord. C'est ça le nerf de la guerre dans les immeubles à revenus. On n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix. Puis, est-ce qu'il y a des immeubles ou certains types d'immeubles qu'il faudrait mieux éviter? Tu sais, il y a certains types d'immeubles, c'est plus, ça ressemble à une boîte en carton, puis on se dit, hey, ça a l'air fragile, je vous dirais non, c'est plus certains secteurs à éviter. Ah oui? Si vous commencez en immobilier, puis je vous donne un exemple, vous allez acheter Vous commencez, vous n'avez pas d'expérience avec certaines clientèles, puis vous allez acheter dans les quartiers un petit peu plus défavorisés, oubliez ça. Là. Vous allez avoir de la misère. Vous allez avoir de la misère, là. Pas mal de misère aussi. Pas mal de misère. Ouais, OK. vous risquez de ne pas vous faire payer. Il faut savoir dealer avec ce genre de clientèle-là. Donc, il faut avoir les nerfs assez très solides puis c'est être bien ça. entrepreneur jusqu'au Faut pas fond. être nerveux. Faut pas être nerveux. Ouais. Ben voilà, on va se laisser là-dessus, Alex. Conseil de la semaine, faut pas être nerveux avec Alex Adou de chez Remax. Un gros merci. Merci, Stéphanie. Et on se revoit dans 2 semaines. Merci. Et voilà ce qui complète la première de la saison d'Info TV Laval. Restez à l'écoute sur nos ondes. Nous avons Bingo TV Laval avec 3 500 $ à gagner en direct de votre sofa, de chez vous. Pour la liste des détaillants de cartes de bingo, vous pouvez aller sur Bingo TV Laval sur Facebook pour la liste des détaillants. Et 2500 $ pour une carte pleine, ça vous irait. Il me semble que ça fait une belle semaine, surtout si vous êtes resté à la maison en congé avec les enfants, la marmotte et tout. De l'argent, du beau cash en argent comptant, ça vous dit, allez vous procurer une carte de bingo. Et en terminant, les dernières consignes de la Ville de Laval qui annoncent les fermetures de bâtiments d'accueil, etc., on a une cotation du maire Marc Demers qui nous invite, pour toute inquiétude en lien avec votre état de santé, les citoyens sont invités à appeler sans frais la ligne téléphonique du gouvernement du Québec dédiée à la COVID-19 au 1-877-644-4545. Et au bas de l'écran, vous avez le lien officiel pour rester informé sur la situation lavalloise et les mesures prises par la Ville de Laval. Et puis, le maire Demers qui nous indique que le plan d'intervention de sécurité civile est à jour. La cellule de crise se rencontre à tous les jours pour suivre l'évolution de la situation. Donc, suivez les informations la semaine prochaine à Info TV Laval. D'ici là, passez une excellente semaine. Mon nom est Stéphanie Léveillé. Denis, à la prochaine.